Le voyage initiatique des 4 portes. L'éveil de Kyan. Écrit et lu par Atikawa Tanka. Je m'appelle Kyan et mon histoire commence une nuit, sous un ciel étoilé, au bord d'un lac qui semblait refléter mes propres incertitudes. Depuis des mois, une question brûlait en moi, une quête me hantait. Pourquoi, malgré tout ce que j'avais appris et expérimenté, je ressentais encore cette lourdeur, ce vide que rien ne semblait combler. C'était comme si une partie de moi était perdue, incapable de se retrouver. Je cherchais des réponses, et cette nuit-là, je ne savais pas que ma vie allait basculer. Alors que je contemplais le lac, un murmure me surprit. « Es-tu prêt ?» Je me suis retournée brusquement, mais il n'y avait personne. Juste ce silence profond qui semblait pourtant chargé de sens. À ce moment précis, je sentis une douce énergie émerger de mon cœur. Elle se diffusait en moi comme une vague de chaleur bienfaisante. J'avais ce sentiment qu'en un instant, je n'étais plus le même. Comme un voile qui s'était soudain levé, j'avais cette impression d'enfin toucher une force intérieure, une puissance qui n'attendait qu'à être éveillée. Il était là, l'Athanor magique et alchimique, dans mon corps, invisible mais bien présent, pulsant avec une énergie nouvelle. Je sentais que mon cœur allait devenir l'instrument d'une réelle magie et qu'il était sur le point de me révéler des mystères sacrés. « Ta quête commence ici, » murmura la voix, plus claire cette fois. « 4 portes t'attendent. Chacune détient un secret. Mais leur pouvoir ne s'éveillera que si tu oses plonger au plus profond de toi-même. » Mon cœur battait si fort que j'en avais presque peur, mais j'étais prêt. Je pris une grande inspiration, je me suis levé. Devant moi, un chemin de lumière lunaire s'étendait à travers la forêt. Je fis le premier pas, sans du tout savoir que je marchais vers ma propre transformation. La première porte. Que ta parole soit impeccable. Après quelques minutes de marche, je me suis retrouvant devant une grande porte ornée de symboles étranges, gravés dans le bois comme des incantations anciennes. En m'approchant, je sentis une gêne dans ma gorge, un poids familier. Des souvenirs douloureux ressurgirent sans s'annoncer, des moments où mes mots, jetés avec colère ou inconscience, avaient blessé des êtres chers. Je sentais cette culpabilité monter en moi. Ma main tremblait en approchant de la porte, et mon cœur s'emballait légèrement, comme pour refléter mon trouble intérieur. Un miroir apparut alors devant moi, et ce que je vis me bouleversa. Mon reflet était entouré des mots, des phrases prononcées autrefois sans réfléchir, mais qui avaient laissé des traces indélébiles. Je n'avais jamais réalisé à quel point mes paroles pouvaient façonner la réalité autour de moi. Je ressentis la lourdeur de mes propres mots comme une chaîne invisible autour de mon cœur. C'était insupportable. J'étais tellement désolée d'avoir créé un tel chaos. Je savais qu'éprouver de la culpabilité ne ferait qu'aggraver mon mal-être du moment. Et je me souviens ce que m'avait dit un guide il y a bien longtemps de cela. Remplace la culpabilité par la responsabilité. Je me dis alors, avec un sentiment de lâcher-prise, « Ok, je suis responsable de ce chaos, mais pas coupable. » À peine eus-je fini d'émettre cette pensée que la lumière dans mon cœur s'intensifia. Je l'entendis murmurer cette vérité. La parole est une force créatrice. Chaque mot que tu dis doit être prononcé avec soin, avec amour et vérité. C'est ainsi que tu peux créer un monde de paix, d'harmonie et réaliser les rêves de ton âme. À la lueur de cette nouvelle conscience, je posai ma main sur la porte. Elle s'ouvrit, me plongeant dans une lumière douce et apaisante. Tout en moi semblait plus léger, comme si j'avais déposé un fardeau invisible.
je compris enfin la puissance de la sagesse toltèque. Que ta parole soit impeccable. C'était comme si une nouvelle force coulait en moi. Je me sentais libérée. J'avais enfin une réponse claire sur ce qui créait mon désespoir, ce sentiment de n'être pas compris. Je voyais mieux ce qui engendrait les obstacles à mon bien-être malgré mes différentes expériences et connaissances de moi-même. Il fallait que je devienne capable de parler avec alignement, clarté et authenticité. Il fallait que je laisse s'écouler toutes ces paroles intérieures négatives sur moi-même, sur l'environnement, la société, les autres, car je savais maintenant que mes mots seraient des outils de guérison. Cette première porte m'avait ouvert un monde dans lequel j'allais apprendre la magie du verbe et celle de la création, celle où j'étais le gardien de la parole sacrée. Il fallait que je m'exerce à ce que ma parole soit impeccable. La deuxième porte. N'en fais pas une affaire personnelle. La seconde porte était tout aussi imposante, entourée cette fois de vents tourbillonnants grisâtres. Il y avait un chuchotement qui émanait de cet endroit. Intrigué, je m'approchai et je dus me concentrer pour entendre ce que racontaient ces murmures. Ce que j'entendis me glaça le sang. C'étaient toutes les critiques, les reproches, les jugements que j'avais entendus sur moi et que j'avais portés sur mes épaules toute ma vie. C'était tout ce que je me disais intérieurement sur moi-même, que les autres valaient plus que moi, que je n'étais pas assez ceci ou trop cela, que je n'étais pas à la hauteur. Je me demandais pourquoi certaines personnes semblaient avoir été aimées dès leur naissance et d'autres non. Il m'apparaissait brutalement combien je me maltraitais intérieurement en comparant ma vie à ceux ou celles qui me semblaient avoir eu plus de chance. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi je vivais les événements de ma vie avec autant d'intensité? Pourquoi je me sentais rejeté, incompris, dévalorisé? Je comprenais comme une évidence frappante que tout me touchait profondément, que je voyais les situations sous un autre angle qui n'était pas perçu par la plupart des gens et que leur mépris me faisait réagir de manière disproportionnée. Tout cela revenait en plein visage, comme si j'étais giflé par ce tourbillon chargé d'épines. Je m'accrochais à ces paroles blessantes qui m'avaient été dites et que j'avais prises si personnellement. Ces paroles et ces attitudes qui avaient fait éclater mon âme en morceaux, avec parfois une envie de mourir sur le champ. Les voix devenaient de plus en plus fortes à mesure que je m'approchais. Je ressentais cette vieille douleur, cette tristesse, cette colère sourde que je ne traînais en silence. Je sentais que mon cœur se resserrait et que sa nouvelle lumière perdait de sa puissance. Mon souffle était court, mon ventre tendu. La peur et le doute m'envahissaient. Mais une voix intérieure, douce et apaisante, se fit entendre. « N'en fais pas une affaire personnelle. » C'était un choc. Je réalisai alors que ces jugements, ces critiques ne parlaient pas vraiment de moi. Ils reflétaient la souffrance des autres, leur propre bataille. J'avais porté ce poids pour rien. Avec cette révélation, je compris que c'était mon propre discours intérieur, mon manque d'estime pour moi-même, mon propre jugement qui faisait écho à leurs paroles. J'avais tellement besoin d'approbation, de reconnaissance, de me sentir apprécié, validé, que tout mon être était tourné vers l'extérieur en attente de ma récompense. Mais quelle révélation! Peu importe ce que l'autre pense ou dit de moi, en fait, ce n'est pas cela qui me blesse. Ce qui me blesse, c'est que je valide ce que les autres pensent de moi et que je leur donne ce pouvoir de me faire perdre ma joie ou de laisser la colère m'envahir avec tant de fulgurance. À cette pensée, la porte s'ouvrit. Je me retrouvai dans une vaste plaine paisible. Une autre dimension s'était amorcée. Je voyais que je pouvais déposer tout le poids des jugements des autres que je portais sur mes épaules et qui me rétrécissaient. Je comprenais que je serais libre de vivre sans être prisonnier des opinions d'autrui si je me libérais de mes propres jugements envers moi-même.
Une paix profonde commençait à s'installer en moi. Je savais maintenant que je détenais le pouvoir de me sentir bien et de ne plus craindre le regard des autres, car c'était mon propre regard qui était le plus implacable. Mon cœur était plus lumineux que jamais. J'affichais un sourire que je ne pouvais réprimer. Merci, merci, merci. J'avais enfin compris que je ne devais pas laisser les projections des autres définir qui je suis, et que je ne devais pas en faire une affaire personnelle, ni prendre trop à cœur les regards désapprobateurs ou opinions d'autrui. J'avais hâte de m'entraîner à pratiquer cette nouvelle magie. La troisième porte. Ne fais pas de suppositions. La troisième porte se dressait, entourée d'un épais brouillard. En moi montaient les souvenirs des innombrables fois où j'avais supposé que les autres pensaient ou voulaient de moi. La troisième porte se dressait, entourée d'un épais brouillard. En moi montaient les souvenirs des innombrables fois où j'avais supposé ce que les autres pensaient ou voulaient de moi. Je ressentais un mal-être, une voix intérieure qui sifflait et chuchotait des histoires insufflées par la peur, la colère, le sentiment d'injustice et de trahison. Je voyais combien j'avais mis sur le banc des accusés certaines personnes que j'aimais ou que je n'aimais pas, et Dieu lui-même n'avait pas été épargné. Mon mental avait cherché à me maintenir dans une forme de paranoïa qui suspectait toute pseudo-anomalie dans l'attitude des autres. J'avais créé des histoires, des peurs, des doutes, tout cela fondé sur des suppositions qui n'avaient jamais été vérifiées. La brume mentale qui m'entourait maintenant près de la porte était étouffante. Je percevais combien cet enfermement était puissant et manipulateur. J'entendais cette voix intérieure qui doutait de l'amour ou de la fidélité de l'autre. J'entendais cette langue fourchue me raconter des horreurs, et cela me tordait les tripes. J'étais terrifié, en colère, parfois détruit à l'avance sur des faits qui avaient été purement imaginés. Avec un effort de contorsionniste, je tentai de me souvenir des 2 révélations précédentes. Je revins dans la lumière de mon cœur et j'entendis cette vérité simple. Ne fais pas de suppositions. Aie le courage de demander pour clarifier tes déductions ou tes soupçons. Cette voix et cette vérité m'impactèrent profondément. Que de souffrances générées pour une illusion! Je saisis que mon pouvoir résidait dans ma capacité à ne plus m'identifier à ce flux intérieur de pensées jugeantes et persécutantes. Que toutes ces pensées surgissaient pour anticiper le risque de vivre une forte déception. Je comprenais enfin que non seulement il était important que je prenne soin de ma parole, car celle-ci prenait souvent sa source dans des suppositions, plutôt que dans la véritable réalité. Je compris alors que ce brouillard n'était que le produit de mes propres peurs et de mes histoires mentales. Je réalisai que je pouvais choisir de ne pas m'enfermer dans des suppositions, mais plutôt d'oser poser des questions. En franchissant cette porte, la brume se dissipa, laissant place à un jardin clair et lumineux. Tout semblait plus simple, plus vrai. Je n'avais plus besoin de deviner, de craindre. La vérité était accessible. Il me suffisait de la demander ou de la chercher. Un sentiment de sérénité profonde m'envahit. Je compris que ce flux de suppositions et d'a priori n'était là que pour rassurer ma propre anxiété. J'avais d'autres ressources maintenant, celle de revenir dans mon cœur, de ne pas m'identifier à ces pensées et émotions basées sur la peur de ne plus être aimé. Je pouvais poser de bonnes questions pour éclairer mon discernement. Je pouvais identifier clairement mon besoin de sécurité intérieure et me porter plus de bienveillance et d'amour. J'avais hâte de déjouer ce trafic de suppositions et d'apprendre à les contourner pour asseoir ma propre sécurité intérieure.
La 4e porte. Fais toujours de ton mieux. La dernière porte était là, devant moi, mais cette fois-ci, c'était mon corps qui semblait peser très lourd. Je me sentais accablé avec un mal-être qui me donnait mal au cœur. La fatigue, les échecs passés, les doutes sur mes capacités revenaient en force. J'avais souvent l'impression de donner sans compter, et pourtant, mon entourage semblait toujours insatisfait. J'avais l'impression que l'on me montrait toujours ce qui n'allait pas, et que je recevais peu d'appréciation. Je voyais clairement maintenant que je m'adaptais, que je me sacrifiais pour satisfaire le besoin des autres, mais en réalité, je renonçais à qui j'étais vraiment, et je m'oubliais. Je ressentais un goût d'amertume et un sentiment profond de solitude. Et alors que je m'apprêtais à renoncer à approcher cette 4e porte, pensant avoir déjà reçu tellement de vérité, je sentis une chaleur douce et réconfortante dans mes mains. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait pris les mains avec délicatesse, comme pour m'encourager à poursuivre. J'entendis alors en mon cœur une voix féminine murmurer « Fais toujours de ton mieux ». Ce n'était pas un ordre, mais une invitation bienveillante. Mon mieux n'avait pas besoin d'être parfait, il devait seulement être authentique à chaque instant. Je compris que je me cachais mes véritables sentiments, que je ne savais ni demander de l'aide, ni dire non. Il semblait évident maintenant que j'incarnais le Sauveur au grand cœur, mais qu'en réalité, je ne pardonnais rien, et j'étais d'une exigence avec moi-même impitoyable. Il fallait que je sois parfait, et bien sûr, sans m'en rendre compte, je demandais à l'autre d'être aussi exigeant avec lui-même que je l'étais avec moi. J'ai poussé cette dernière porte avec cette vérité en tête. Je me suis alors retrouvé face à mon propre reflet, non plus empreint de jugement, mais de compassion. Mon mieux changerait avec le temps et avec les circonstances. Et c'était suffisant. J'étais suffisant. Un amour profond pour moi-même m'envahit. Je voyais toute l'énergie que j'avais mise pour survivre pendant toutes ces années. Je voyais mes traversées du désert, mes douleurs, mes blessures, ma tristesse, mon désespoir profond. Je voyais mon courage d'être tombé et de m'être relevé avec une plus grande conscience et un plus grand amour de moi-même, des autres et du monde. Ces traversées de portes m'avaient permis de voir et d'accepter mes limites avec plus d'humilité. J'avais le sentiment de m'être dévêtu d'un vieil habit usé, et qu'en le déposant là, sous la lune et les étoiles, je renaissais à la vie. J'entendais la chouette et le cliquetis des vaguelettes sur le lac. Je voyais dans la noirceur de cette nuit comme en plein jour. C'était un tel soulagement de vivre intérieurement que je n'avais plus besoin de chercher la perfection, mais d'accepter seulement d'être vrai et authentique, quitte à ce que cela déplaise. Mon athanor était encore rouge du feu de la transformation. Je savais maintenant de façon certaine que j'avais reçu un cadeau immense, un bâton de pouvoir pour transformer le plomb en or. À la lumière de ces 4 vérités, je pouvais enfin devenir un véritable magicien du cœur et créer la vie de mes rêves. En me tenant là, après avoir franchi les 4 portes, je ressentais une paix et une puissance que je n'aurais jamais imaginées. J'étais chargé de la connaissance des lois qui répondaient à mes questions. Je compris, cette nuit-là, que j'étais mon propre souverain, que l'énergie d'accueil de mon cœur et que la maîtrise de mes pensées et de ma parole étaient devenus le symbole de mon pouvoir. J'ai su que la véritable magie résidait en moi, et je remerciais du fond de mon âme les anciens sages toltèques qui étaient venus m'éveiller et m'initier à ces 4 vérités sacrées. Que ta parole soit impeccable,
Ne fais pas de suppositions. N'en fais pas une affaire personnelle et surtout, fais de ton mieux. Je suis Kian et aujourd'hui, je marche en tant que magicien de ma propre vie, transformé et éveillé. Mon voyage continue, mais désormais, je sais que je détiens le pouvoir de créer ma réalité en harmonie avec mon cœur et mon esprit.